Parfois, dans ma carrière, des collègues électroniciens m'ont dit L'acoustique c'est facile, c'est des basses fréquences. Pas exactement. En électronique, travailler en basse fréquence, c'est un peu plus simple qu'en haute fréquence. En effet, une résistance de 1 kΩ présente une impédance de 1 kΩ. Une inductance a une impédance qui augmente linéairement avec la fréquence. Un condensateur a une impédance inversement proportionnelle à la fréquence. Et les fils servant à relier tous ces composants ont une impédance qui est nulle. Ces quelques règles simples ont pour conséquence de grandement simplifier les équations à traiter. C'est pour ça qu'il est relativement facile de concevoir en électronique basse fréquence. En haute fréquence, ce n'est plus aussi simple. En effet, suivant la fréquence, un condensateur pourra très bien se comporter comme une inductance. Et s'il n'y avait que les composants pour se comporter bizarrement. Les fils ou les pistes interconnectant les composants entre eux ont également un comportement inductif. En fait, en électronique basse fréquence, la longueur d'onde est très grande devant les distances à parcourir par l'onde électromagnétique. On ne tient donc pas compte de cette propagation dans les équations. On considère qu'il n'y a pas de propagation. Ah, je ne vous ai pas précisé, mais les ondes en électronique sont des ondes électromagnétiques. Et leur vitesse de propagation, c'est la vitesse de la lumière, soit près de 300 000 km/s. Pour déterminer la longueur d'onde, on pose lambda égale c sur f, où f est la fréquence et c la vitesse de l'onde. Donc 1 kHz en électronique correspond à une longueur d'onde de 300 km. Vous comprendrez qu'on puisse considérer qu'il n'y a pas réellement de propagation sur des circuits électriques communs, la longueur des pistes étant très inférieure à 300 km. Mais ce n'est plus vrai en haute fréquence. Revenons à l'acoustique. Le son n'est pas une onde électromagnétique. Le son, c'est une onde sonore qui se propage dans l'air à environ 340 mètres secondes. Donc si on fait le même calcul lambda égale c sur f, eh bien la longueur d'onde correspondant à une fréquence de 1 kHz en acoustique est de 34 cm. 300 km en électronique, 34 cm en acoustique. À la même fréquence. Savez-vous quelle fréquence correspond à 34 cm en électromagnétique? Environ 1 GHz. Ainsi, 1 kHz en acoustique correspond en fait à 1 GHz en électronique. Vous comprendrez qu'il n'est plus possible, à moins de considérer des circuits acoustiques de très petite taille, il n'est plus possible de s'affranchir des équations de propagation dans les calculs et simulations en acoustique. Ce qui complexifie grandement les travaux. Et si on compare à l'électronique, nous sommes en fait au-delà des hautes fréquences qui vont environ jusqu'à 400 MHz. Nous sommes dans le domaine des micro-ondes. Les ondes acoustiques ont donc la même longueur d'onde que les micro-ondes. Par exemple, la bande des 3,5 GHz qui a été attribuée exclusivement à la 5G correspond à une longueur d'onde de 8,5 cm, soit environ 4 kHz, qui est une fréquence qu'on entend très bien en acoustique. Écoutez. C'est d'ailleurs assez troublant, la similitude de certains résultats et équations en micro-ondes et en acoustique. On peut dire que les ondes acoustiques sont des micro-ondes aériennes. Bien entendu, je parle ici de similitude de comportement et de similitude des équations. En acoustique, nous sommes ainsi dans un domaine équivalent aux micro-ondes de l'électromagnétisme. Cependant, lorsqu'on parle d'électronique audio, on ne parle pas d'acoustique. Nous sommes bien dans le domaine des basses fréquences. C'est la raison de la confusion de mes collègues. Mais ce n'est pas parce que l'électronique audio est basse fréquence qu'il n'y a pas de difficulté. Surtout lorsqu'on est exigeant sur le rendu.
Voilà pour ce nouvel épisode de Démystifions l'audio et l'acoustique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager le contenu s'il vous a plu, et puis à très bientôt.